Houria, les yeux verts cartonnent sur le net avec plus d'1 million de vues sur YouTube. Houria, c'est cette femme oranaise qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui aime tout ce qui brille. Elle a été créée et elle est incarnée par Zora Hamiti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France 24. Je sais en plus que c'est votre première télé. Oui, effectivement. Merci de nous accorder cette primeur. Vous avez donc créé le personnage de Houria, les yeux verts. Et cette histoire sur Internet, ça a commencé par un petit sketch en fait. Et vous avez été dépassé par les événements. Effectivement, oui, c'était un sketch en Algérie. On a repris un peu l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Et nous, on l'a un peu remasterisé en Rendez-vous en terre connue d'Oran. Et donc, cette vidéo a fait le buzz. Et donc, c'est par cette vidéo qu'on a été repérés. Mais vous vous attendiez pas au buzz à la base? Si vous avez posté cette vidéo, c'était pourquoi? C'était pour des amis, en fait, qui n'ont pas Facebook. Donc, on se partageait les liens. Et cette vidéo a été reprise sur YouTube. Et donc, elle a fait des millions de vues. Et c'est par cette vidéo qu'est né le personnage Houria. Et vous en êtes aujourd'hui à lancer votre spectacle, alors de YouTube à la scène. Le personnage principal, évidemment, que vous incarnez, c'est Houria, les yeux verts. Qui est Houria? Pourquoi vous l'avez créé? Alors, Houria, c'est une oranaise complètement déjantée. Et créer ce personnage, en fait, déjà à la base, les oranaises, c'est un peu... on dit chez nous, poussez-vous de là, l'oranaise arrive. Donc on s'est dit, pourquoi pas, donc, faire une espèce de parodie là-dessus, et puis voilà. Alors le titre de votre spectacle, c'est Bayra Tour. Bayra, ce sont les vieilles filles. Pourquoi vous vous attaquez à cette catégorie? C'est les périmés, comme on dit chez nous. Non, en fait, on est entouré de Bayra, on est entouré de Bayret, comme on dit chez nous. Et en fait, un mariage sur deux termine en divorce, donc on s'est dit, pourquoi pas, c'est un sujet qui touche, et pourquoi pas le mettre en dérision, quoi. Et comment s'est fait ce succès de YouTube à la scène? Comment vous en êtes arrivé à écrire un spectacle, en fait? Le personnage a plu, donc on a continué après à faire encore des vidéos et encore des vidéos, puis la page fan s'est remplie, donc on s'est dit, on va continuer, et puis ça plaît. Donc Houria, elle plaît pas mal par son franc-parler, par ce qu'elle dégage. Et donc on s'est dit, on va continuer, quoi. Vous aviez déjà tenté la comédie étant jeune. Là, vous reprenez une passion de jeunesse. Du coup, vous faites ça à plein temps? Maintenant, oui, à plein temps. Avant, j'arrivais encore à jongler avec ma profession. Mais maintenant, oui, maintenant, c'est à plein temps. Alors, vos vidéos, justement, elles sont humoristiques, mais aussi, des fois, vous vous basez sur la polémique. Une de vos vidéos, qui a d'ailleurs été à l'époque reprise par France 24, c'était un sketch autour de cette polémique de la jupe longue. Une jeune fille avait été interdite de rentrer dans son établissement scolaire parce qu'elle avait une jupe longue. Et vos vidéos aussi qui remportent un franc succès, c'est votre parodie de ce qui se passe au consulat d'Algérie, parce qu'il faut dire qu'il y a des files d'attente énormes au consulat pour pouvoir faire le passeport. On va justement regarder 2 extraits de vos vidéo. Où tu vas comme ça? Je vais au lycée. Comme ça? Au collège? Mais t'es malade toi ou quoi? Tu vas finir expulsé de l'école et moi je vais finir à Guantanamo. Là. Ok. Profite. Voilà, Binti. Va au collège. Hakan. Demain, je vais te faire le piercing et après le demain, je te fais le tatouage. Rafay, allez, direct l'école. Fatiha de viens chercher ton passeport à la caisse. Allez, Radikina, après ils viennent pleurer qu'ils n'ont pas leur passeport. Merde. Et sinon, on pouvait pas mettre en place un système de tickets comme tout le monde. Madame Hanaya, déjà, on n'est pas tout le monde, ok? Mais c'est plus simple d'appeler des Bon, est-ce que vous êtes Madame Moumellah? Non. Ah ben, classe. Mais ça fait 6 fois que je vais pour mon passeport. Madame, si ça fait 6 fois que vous venez pour votre passeport, c'est qu'il n'était pas complet, d'accord, votre dossier. Alors, Hanaya, ici, au consulat démocratique de l'Algérie, nous sommes carrés sur les lois. Oh, madame, donnez-moi votre dossier. Je sens que tu vas venir une 7e pointille. Yeah. Ne me dis pas que t'es la fille de Rabia. On voit pas mes cheveux. Alors, il s'est passé quelque chose d'un peu extraordinaire parce que Houria est avec nous. Vous avez littéralement expulsé Zora du plateau. Elle m'énerve quand elle prend ma place, celle-là, wallah. Bon, alors, je vais vous demander à vous, Houria, comment est-ce que vous vivez ce succès qui a d'abord été sur Internet et maintenant vous faites de la scène? Je le vis très bien, Naya, à la belle. J'arrive à gérer le stress, le monde, les fans. J'arrive tout à gérer, Naya. C'est pas un problème pour moi. Mais quel est votre secret? Parce qu'on voit que vous avez une... Je le donne pas, Tania Ainouni, mon secret, puis après, je redeviens une femme lambda, c'est pas la peine. Non, je donne pas mon secret. Vous voulez pas nous dire un petit peu quelles sont les choses que vous avez pour être bien sur scène, pour être à l'aise? Je bois du lben. Alors, le lben, vous pouvez dire peut-être à nos téléspectateurs ce que c'est? C'est du lait périmé, voilà.
Je bois un verre de lben, ça me donne la pêche pour 3 jours. Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration au quotidien pour faire justement ces vidéos humoristiques? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Tout. Les oranaises, toi, les gens dehors, tout. Je regarde un truc, je l'enregistre dans ma boîte et puis c'est parti mon kéké. Alors par contre, on a vu un extrait, vous travaillez au consulat d'Algérie. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les files d'attente sont si longues? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le passeport algérien est plus compliqué à avoir que les autres? C'est parce que on a la désorganisation sociale. L'arabe aussi, les gens aussi sont très désorganisés. C'est pour ça que justement, bon, si j'ai un conseil à vous donner avant de venir au consulat, tu prends un smecta. Voilà, tu prends un smecta, ça passe tout seul. Et si je dis que je connais Houria, est-ce que ça passe? Non, Anaya Khateni, Anaya le piston, tout ça. Non, moi j'aime pas. On n'est pas comme ça à la belle. Tout est bien carré au consulat. Il n'y a aucun piston, aucune file d'attente par derrière, il n'y a rien du tout. Tout se passe... Tout se passe très bien, comme en France. Tu as un rendez-vous, tu viens, tu passes à l'heure, tu prends ton passeport et tu pars. Vous vivez à Oran ou vous êtes installé en France maintenant? J'ai un pied-à-terre en France, pour ça je donne pas l'adresse, on sait jamais tous les, tu sais, les fans et tout, ils viennent me tomber dessus, c'est pour ça que je préfère. J'ai un pied-à-terre partout, la France, aux États-Unis, à Oued El Rio, j'ai un pied-à-terre partout. Oued El Rio, hein, votre ville de naissance, je crois. Non, je suis oranaise. Alors Houria, je sais que vous avez toujours voulu faire de la télé. J'ai envie de vous faire plaisir ce soir. Ouais. C'est la fin du journal de l'Afrique. Je vais vous laisser conclure ce journal. Vous pouvez regarder la caméra qui est ici. Conclure le journal et dire... laisse-moi terminer. Voilà. Je vous laisse terminer. Alors, chauffons. Je voulais faire une dédicace spéciale à mon oncle, Miskin. Il a une petite chèvre, elle s'appelle Maurice. Donc, il m'a dit, fais-moi la dédicace, pas pour lui, pour la chèvre. Donc, Maurice, fais un gros bisou à ta chèvre. Ben Ali, fais un gros bisou à Maurice, voilà. Et restez bien branchés sur France 24, parce qu'à la belle, comme j'ai croisé le directeur là-bas, Monsieur 24, en personne, il m'a dit, Houria, c'est quoi ton métier? La journaliste. Voilà, la journaliste, c'est pas ça. Si tu peux prendre sa place et puis travailler à sa place du matin jusqu'au soir, alors restez branchés sur France 24. L'actualité, elle continue, le journal, il continue. Et peut-être c'est moi qui sera là. Parce que à la belle, comme je passe bien, non? Je passe bien. Je passe bien ou pas? Parfait. Voilà. C'est mieux une blonde qu'une brune. Dites la vérité. Allez sur le site et puis dites-leur, Wallah, on veut Houria, Hakam, mais ici, obligé.